Elle aura pris le commandement dès le début du vélo, sans jamais être accompagnée ou inquiétée. Et c'est bel et bien vers un doublé que l'on se dirige, puisque Laura Moreau est en deuxième position. Attention, attention, toujours sous la menace. Je crois que c'est Sylvie Saradin pour les Pays de la Loire qui est en train de confirmer la deuxième place chez les juniors. Mais après la victoire en cadet d'Ambre Grasset et d'Île-de-France, on devrait avoir les juniors de l'Île-de-France. Non, l'avance de Laura Moreau est tout à fait intéressante. Il y a une vingtaine de mètres, 25 mètres. Voilà, Laura Moreau, Sylvie Saradin, la deuxième équipe junior. Et attention, il y a la bagarre derrière. Il y a bagarre derrière pour la troisième place, ça va être très compliqué. Troisième place chez les juniors, très difficile, alors que là on a une équipe cadette. Oh non, ça semble être comme Cisani. Ah, ça va être compliqué, hein. L'utilité même, c'est compliqué pour nous. Il semblerait que Cisani soit capable, alors qu'il y a Polycote tire sur le bras au maximum. Oh, mais je crois qu'elle aura du mal à Polycote pour le Grand Est. La Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, Ligo-Verne-Rhône-Alpes qui arrive, Ligo-Occitanie juste derrière. Voilà Romain Chabot qui vient de franchir la ligne d'arrivée. Louis Salbar juste derrière. Alors pour l'instant, eh bien, nous avons nos podiums junior et cadet. Et nous attendons de voir ce qui va se passer au niveau des minimes. Allez, Florian de Guy pour le Grand Est qui arrive 6e place chez les cadets, 7e place pour Marie Griot et la Bourgogne-Franche-Comté toujours chez les cadets encore avec Lisa Lecomte pour les Hauts-de-France en 8e position. Lola Briol pour la Nouvelle-Aquitaine junior, 7e place, Sarah Culotte, 9e place chez les cadets. Pour les Hauts-de-France et plus 2. Allez, je crois qu'on a la Jeanne Baron, effectivement, qui suit derrière pour la Normandie. On a également Edwige Corel pour la Bretagne équipe 1. Voilà, nous Hugo Grand Est 1 est arrivé chez les minimes. Ah, les minimes, le Grand Est 1, chez les minimes. Voilà, le Grand Est qui vient de franchir la ligne. C'est difficile pour nous, hein, je vous l'annonçais à l'avance. Clémence Legault pour la Bretagne. Voilà, elle arrive. Alors en minime, donc Grand Est remporte le titre. Bien sûr, confirmation avec la validation par la ville principale. Et pour l'instant, le Grand Est serait sur la plus haute marche du podium. Et nous attendons bien sûr les équipes minimes suivantes. Voilà, Elia Berthaud pour le Centre Val de Loire, l'équipe cadette. Et voilà l'équipe deuxième, le Centre Val de Loire, en minimité avec Alban Gaudron. Le Centre Val de Loire qui prendrait donc la deuxième place. Alors là on a un petit minute. Alors attendez, on a un but au Centre Val de Loire parce que d'un côté on a une ligne, mais voilà, il pourrait dans les cadets, vous voyez. Alors
On va pas raconter de bêtises, on va attendre l'officialisation, mais il semblerait qu'on ait des étapes qui superposent un peu. Manon Dorin pour l'Occitanie, 8e équipe chez les juniors. Et l'Île-de-France serait 3e en minime. Je dis bien serait au conditionnel. Hein. Oui, non, elles seront 2e. Au deuxième, oui, il y a certaines erreurs au niveau du centre Val-de-Loire, en cadette. Donc a priori, on devrait avoir la 2e place en minime pour l'Île-de-France. Et la 3e place pour l'Occitanie, équipe avec Lia Restancourt. Confirmation dans quelques instants. Oui, on va vous demander de rester très attentif pour les classements. De toute façon, l'arrivée est prévue, je crois, à 10h30. Donc on a largement le temps d'officialiser tout ça. Sans problème, en attendant, on accueille les autres équipes. Alors, on attend bien sûr le Benjamin dans quelques minutes. Il faut faire un rappel des top 3 provisoires en junior et en cadet, Olivier. On va vous donner ça dans quelques instants. Donc top 3 toujours provisoire, on vous le rappelle. Alors, nous aurions la victoire de l'Île-de-France chez les juniors devant les Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes qui serait 3e, l'Occitanie 2, 4e, la Bourgogne-Franche-Comté, 5e, Grand Est, 6e, Hauts-de-France 1, 7e, Nouvelle-Aquitaine 1 et 2, 8 et 9, et Centre-Val-de-Loire 6e. Occitanie 3 serait 11e, ça c'est chez les juniors. C'est les cadets. Nous aurions la victoire de l'Île-de-France 1 devant Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, on fait sur la 3e marche, Auvergne-Rhône-Alpes 1, 4e, Grand Est, 5e, Bourgogne-Franche-Comté 6, Hauts-de-France 7, Normandie 8, Bretagne 1, 9, Île-de-France 2, 10e, Centre-Val-de-Loire 11, Bretagne 2, 12, Occitanie 13. Donc pour les minimes, on va attendre, Olivier, peut-être d'avoir la confirmation, à moins qu'elle soit officielle. On devrait avoir, oui, alors donc, officiellement on a Grand Est 1 devant l'Île-de-France et Occitanie 1 sur la 3e marche du podium chez les minimes. Par contre, c'est évidemment en Benjamin qu'on va attendre un petit peu parce qu'on a pour l'instant personne chez les Benjamins. Allez, toujours ces arrivées. Et on discute, on reparle de la course en tête, et ça aussi des moments très importants sur ce championnat de France des ligues. Et ça continue de décliner avec Zoé Guérin pour la Normandie, Clara Journeau pour la Provence-Côte d'Azur. Pour l'Auvergne-Rhône-Alpes une. Devant nous avions Anaïs Ducan donc pour la Nouvelle-Aquitaine 3. Les arrivées de Léa Boutier-Lambé pour la Bretagne. Marjorie Delahaye pour l'Occitanie 1 et Nick Carré donc on a dit pour l'Auvergne-Rhône-Alpes 1. Et toujours dans l'attente de nos Benjamin qui ne devrait plus, mon Benjamin du moins, qui ne devrait plus trop tarder. Attention, on devrait apercevoir un bonheur Benjamin dans peu de temps. Oui, on vient près sur les Benjamins. La petite droite qui va bien pour arriver. Et on a effectivement Audrey Gourianova pour la Nouvelle-Aquitaine 1. Audrey Gourianova, Nouvelle-Aquitaine 1, donc qui remporte le titre. En disant non, je vous rappelle, précaution, attendre la validation des arbitres. Et Isabeau pour l'Île-de-France.
boucle son parcours aussi. Elsa Samani pour l'Occitanie 2. Donc l'équipe de France qui prend la 12e place chez les Benjamins. L'arrivée de Chloé Perrou en junior, Elsa Samani en minime pour le Occitanie 2 et Chloé Perrou pour l'Auvergne-Rhône-Alpes 2. Je vous rappelle le classement provisoire chez les Benjamines. En tête donc la nouvelle Aquitaine 1 devant l'Île-de-France. Et nous attendons la 3e équipe au niveau des Benjamins. Allez, toujours mon encouragement pour ces athlètes. Allez, Zoé pour l'équipe, Zoé. Après le but d'attaque, c'est pour l'équipe. L'équipe d'attaque, c'est pour l'équipe. Et Magro qui prend le meilleur sur Zoé Calvez. Zoé Calvez, 3e équipe pour les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France dans une 2e position. Juste devant l'équipe Interligue, c'est pas mal. Hein. Oui, mais non, mais je suis pas sûr que cette équipe Interligue était compliquée que ça, je suis pas sûr. Ah, d'accord. Et Magro et Benjamin. Non, et Magro d'ailleurs. Et Benjamin. Oui, oui, et ben. Et c'est pas si papa a vu le sprint, c'est bravo. Hein. Et bien sûr, à présent, nous attendons la validation des résultats pour les podiums. Allez, je vais Arnaud pour le Provençal Côte d'Azur. Équipe minime qui terminerait à la 22e place. Et on a vu également Lise Marciac pour l'équipe Interligue numéro 3. Allez, nouvelle arrivée de Chloé Vermeulen pour l'Auvergne-Rhône-Alpes. On aura le plaisir d'avoir sur le podium Charles Dirce, adjoint au sport de la ville d'Angers pour la remise des récompenses. Pour l'instant, bonne récupération à tous ces athlètes qui nous ont offert un très beau spectacle avec beaucoup d'indécisions jusqu'au bout du bien. C'est un championnat de France unique qui restera, je pense, dans les annales par la densité et la qualité des athlètes. Puisqu'on retiendra, c'est une nouvelle fois, c'était déjà arrivé par le passé. Les cadets ont été plus vite que les juniors. Ah, il y avait une très belle équipe cadette de France aussi, il faut bien le reconnaître. Mais il y avait une très belle équipe junior. Allez, il y a plus de temps pour le Provençal Côte d'Azur. 8e place pour les Benjamins de PACA.
Allez, peut-être avec Léo en régie, on va pouvoir s'accorder une petite phase de sponsors et partenaires de ces championnats de France d'Aquaton et de Ligue 2022. Alors on va laisser, comme vous le savez, toutes les équipes arriver avant de procéder à la remise des prix, donc qui aura lieu aux alentours de 10h15. Allez, Jeanne du Loir, qui ne devrait plus tarder pour la distance Centre-Val de Loire. Voilà l'arrivée de l'équipe Centre-Val de Loire avec Jeanne du Loir. On nous annonce la Bretagne encore. Allez Diane! C'est bon David, c'est dans la boîte? Après bien bon chemin pour la Bretagne, on a une nouvelle équipe Pays de la Loire, je crois qui va en terminer. Allez, vos applaudissements mesdames et messieurs pour la représentante. Alors que le dernier concurrent arrive encadré par les tonneaux de fermeture. La dernière concurrente dans quelques instants. Vous allez la voir apparaître sur le couloir. Pour l'instant, elle arrive dans la transition.
Pour l'instant, on a Elisa Foucoin donc pour Pays de la Loire, Benjamin qui en a terminé. Allez, ça serait sympa qu'on fasse une belle ovation à la dernière concurrente. Avec, eh bien, Manon Gardise pour l'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, Manon Gardise, allez, pour lui réserve une belle ovation. Et bien bouclée cette belle édition du championnat de France Élite 2022. Voilà, Auvergne-Rhône-Alpes, on a terminé avec Manon Gardise, 7e place chez les Benjamins. Sponsor partenaire de ce grand week-end d'Aquathlon de Triathlon, championnat de France hier, d'Aquathlon aujourd'hui, championnat de France des ligues, sponsors partenaires qui se sont associés à cette grande manifestation sportive sur ce lac de Mer à Angers, Maine-et-Loire. La régie à vous. Conseil régional des Pays de la Loire, du département de Maine-et-Loire, la Fédération française de triathlon et la Ligue ainsi que partenaire de Nestor, le sport aussi, erreur de pratique, Yunga, Super Standard, le premier Ackerman et autres agences de l'agence de communication communale, vestiaire couleur, vert, gestion du ministère de l'école, équipementier des pays de rouge, excellente journée. Profitez bien du spectacle, de votre école, en restant au geste arrière et avec une information qui a fait danger, partageant les images.
deuxième concurrente qui arrive, on a pas tout compris tout à l'heure. Il y avait 2 vélos derrière une concurrente. Alors s'il vous plaît, la dernière arrive, on va vous demander vraiment de l'applaudir, de l'encourager comme il se doit. Vous avez encore une concurrente en plus. Allez, toujours, on va monter sur le niveau de la musique pour l'accompagner jusqu'à la ligne d'arrivée.